Des observations franches, des échanges vivants, des solutions concrètes. Briques Villemur. Ah, ça, il y a un mythe au Québec. On dit le Québec aime ses enfants. Le Québec, on aime nos enfants au Québec. Le Québec aime ses enfants. Eh bien, si on aimait vraiment nos enfants, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé à Mélissa Bédard. Et je n'exagère pas parce que j'en connais, moi, du monde qui ne sont pas capables de sentir les enfants quand il y en a autour d'eux, dans l'avion, dans un restaurant, dans des centres d'achat, dans les parties même. Qu'est-ce qui est arrivé à Mélissa Bédard? Ben, la chanteuse, elle est allée manger au restaurant avec son conjoint et leur jeune enfant, qui s'appelle Aaron, je le nomme parce qu'elle l'a nommé elle-même dans une sortie sur Facebook, et c'est un très, très jeune enfant, donc on imagine que, bon, il fait des bruits avec sa bouche, il essayait, a-t-elle dit, de découvrir sa voix, donc il disait ça, 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 et il y avait sa sœur à côté de lui qui riait, et là, à la fin du repas, donc on a payé dans la famille de Mélissa Bédard, on a même laissé un pourboire, on s'est dirigé vers la porte, et le serveur est allé voir le conjoint de Mélissa Bédard pour dire « Écoutez, je suis mal à l'aise là, mais de devoir vous dire ça, mais si vous revenez, il ne faudrait pas que ça se passe comme ça s'est passé là avec les enfants parce que sinon, ben, on va vous expulser du restaurant. » Et tu te dis « Mais tabarnouche! Tabarnouche! » Le taux de natalité est dans un creux historique. C'est même pas garanti qu'il va y avoir un Québec dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Puis on a du monde de même comme ça qui ne sont pas capables de sentir des enfants. Pas un enfant qui renverse des affaires à terre, qui prend la nappe, qui la calisse dans les airs de même comme ça. Je suis désolé le langage, mais non, un enfant qui dit ça, ça, ça. Un enfant qui dérange un petit peu. C'est tout. C'est tout. Ça a dû énerver bien du monde. La chaîne des événements, ça doit être à peu près celle-ci. Il y a des gens qui trouvaient ça dérangeant, qui ont averti le personnel, qui lui ensuite s'en est informé et qui a ensuite informé la famille de Mélissa Bédard. Ça a dû se produire dans ce sens-là. C'est pas une personne qui a un peu de pouvoir dans ce restaurant-là qui a dit « je veux plus les recevoir ». C'est une personne qui a remarqué des regards, des soupirs, qui a entendu du monde ne plus être capable d'entendre un enfant. Moi, on ne peut pas se permettre ça au Québec. Je suis désolé, mais on ne peut pas se permettre ça. Si on avait un taux de natalité de 5-6 enfants, on pourrait peut-être choisir les plus tranquilles. On pourrait peut-être dire, OK, les plus bruyants, on va leur dire, vous ne pouvez plus venir au restaurant. Il en manque. On va les prendre comme ils sont. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben ça, c'est un message qui vient clairement du gérant, qui a dû passer. En fait, c'est ce que le serveur a mentionné. Désolé, mais le gérant me fait dire de vous dire. Donc, ça veut dire que quelqu'un des restaurants Toujours Mac, je vais le mentionner parce qu'ils ont réagi par rapport à ça, donc on sait que c'est bien eux, a dû dire c'est une bonne idée pour l'image des restaurants de mentionner ça à Mélissa Bédard. Je veux dire, à personne, c'est acceptable. Mais je veux dire à quel point ça peut être niaiseux d'avoir pensé ça. Et j'aimerais juste vous lire la réaction Facebook rapidement, si tu me permets, Rémi. Vas-y. Des restaurants Toujours Max qui n'ont pas répondu directement à Mélissa Bédard, mais bien sur leur page Facebook. Bonjour à tous, nous sommes au courant de la situation partagée par Mélissa Bédard et nous sommes actuellement en contact avec elle. Nous sommes sincèrement désolés pour l'expérience qu'elle et sa famille ont vécue dans l'un de nos restaurants, ainsi que pour toutes celles similaires vécues par d'autres. Cette situation nous préoccupe, blablabla, depuis plus de 60 ans. Notre marque est profondément ancrée. Bref, tu comprends le topo. Donc, on a réagi de manière plutôt normale par rapport à une situation anormale. Tout à fait, tout à fait. Puis j'ai un message pour les enfants qui nous écoutent. Criez, dansez, chantez, faites du bruit, rouspétez. C'est aussi votre monde en passant. Hein? Vous êtes peut-être petit puis vous ne le comprenez pas encore, ce monde-là, mais c'est aussi le vôtre et ce sera le vôtre. Donc occupez-le, ce monde-là. Puis les chialeux, taisez-vous. C'est aussi simple que ça. François Fournier a été mon chroniqueur à l'émission que j'animais du lundi au jeudi toute la semaine pendant la saison qui vient de s'écouler. Et je ne suis pas capable de me passer de lui. Donc le voici, il va être avec nous tous les jours cet été. Bonjour François. Salut Rémi, merci de m'accueillir à nouveau dans ton émission, c'est très apprécié. Écoute, merci à toi. Tu veux nous parler des jeunes électeurs américains qui se laissent séduire par les mythes socialistes. Donc c'est dans le Toronto Sun. Oui, bien en fait, juste pour mettre la table un peu pour qu'on sache un peu de quoi on parle, la semaine dernière, Bernie Sanders, donc l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 et même 2020, il a essayé de se présenter avant que les démocrates lui préfèrent Joe Biden. Il a proposé l'idée suivante. En gros, il a dit, vous savez, les grandes compagnies d'intelligence artificielle génèrent énormément de profits. Il faut que ces gens-là contribuent à la société. Puis là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'il va proposer? Une genre de
de taxes de 15% ou 10%, ou je ne sais pas, sur le chiffre d'affaires de ces business-là. Et non, il a proposé ni plus ni moins que le gouvernement saisisse, donc pas nationaliser, parce que nationaliser, ça implique qu'on paye, là. Donc on paye les entreprises, on achète leur part. Non, qu'ils saisissent 50% de l'actionnariat de compagnies comme par exemple OpenAI, Anthropic et les autres qui sont dans le domaine. Donc, c'est ni plus ni moins, en fait, qu'une saisie de propriété, là, à toute fin pratique, là. Et donc, ce que ça implique, les conséquences au niveau économique, c'est que comment les Américains feraient-ils pour attirer de l'investissement et être une terre d'accueil pour des entreprises qui veulent démarrer si on sait que les politiciens, à tout moment, s'ils décident que vous êtes dans leur mire, on peut saisir, moyennant $0 de compensation, la moitié de votre entreprise. Donc, ça fait pas vraiment de sens, mais il y a des gens pour qui ça fait du sens, les jeunes. Et donc, dans l'article du Toronto Sun, on parle des jeunes, en fait, qui ont été sondés là-dessus, mais aussi un petit peu plus tôt l'année dernière sur un peu les mêmes sujets. Et on voit que le socialisme a le vent dans les voiles aux États-Unis, et pas juste aux États-Unis, là, ailleurs aussi. Donc, tu sais, on a beaucoup parlé dans les derniers mois des jeunes, supposément, entre autres, les jeunes hommes qui sont de plus en plus à droite, mais la réalité, lorsqu'on regarde le data, c'est que il y a chez la génération Z, il y a un fort attrait pour les idées socialistes. Donc, tout ce qui a été mis de l'avant par un gars comme Zoran Mamdani, là, avoir des épiceries publiques, avoir des taxes spéciales sur ce qu'on appelle les ultra-riches, taxer le patrimoine, la fameuse taxe Zuckman en France, et toutes ces idées-là qui sont plutôt mal reçues dans un électorat plus âgé. Quand je dis plus âgé, c'est pas très vieux, là, c'est comme une quarantaine d'années en montant. Et en bas de ça, ce sont des idées qui sont de plus en plus populaires. Puis c'est pas surprenant que des partis comme le NPD ou QS les reprennent ici, là. J'espère que j'apprends rien à personne. Ces idées-là qui sont nées aux États-Unis, pour la plupart, sont progressivement repris chez nous et c'est pour ça qu'on en a, là. Tu sais, QS est arrivé avec l'histoire des épiceries publiques et je pense que ça ne fait que commencer, là. Oui, mais tu sais, quand tu as 14-15 ans, tu as l'excuse de ne pas être encore un citoyen qui vote et qui est informé de la res publica, là, de la chose publique. Puis quand tu es rendu à 19-20 ans et que tu penses que c'est une bonne idée, qu'en fait, que ça a bien de l'allure, là, qu'un entrepreneur qui met ses économies dans quelque chose, qui se part une business, puisse se faire prendre 50% de la valeur de son entreprise ou de l'actionnariat. Là, c'est qu'il y a eu une faillite de l'éducation. Je suis désolé, là, c'est même pas quelqu'un de droite qui ridiculise des gens de gauche, là. C'est parce qu'il y a une incompréhension de comment ça fonctionne l'économie, là. C'est ça qui est caché derrière ça, là. Oui, puis c'est drôle que tu m'amènes sur l'histoire de l'éducation parce que dans le sondage qui a été fait auprès de jeunes répondants américains, là, donc de 18 à 39 ans, ça a été fait vers la fin de l'année 2025, mais c'est un sondage qui est un peu tombé entre les branches, puis on le ramène dans l'actualité un peu pour expliquer ces prises de position-là publiques. On dit que la majorité, donc c'est 55%, si ma mémoire est bonne, le chiffre exact, 55% des jeunes déclarent que le socialisme a été présenté de manière positive à l'école lorsqu'ils étaient sur les bancs d'école. Et dans l'article du Toronto Sun, on va fouiller dans les cursus scolaires, puis on dit que, par exemple, dans l'État de New York, dans ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles au niveau du socialisme, la manière dont c'est présenté, c'est un système économique plus soucieux des inégalités. Là, tu dis, OK, mais à quel moment on vous explique là, Staline, Mao, Lénine, tout ça, les ravages de ces régimes-là, les famines, l'Holodomor en Ukraine. Je ne sais pas à quel moment on vous explique que c'est pas simplement l'idée qu'il y a peut-être un peu d'inégalité, on va vous aider. Tu sais, il y a comme moi, j'en veux moins aux plus jeunes s'ils croient à ces choses-là, s'ils ont été mal éduqués. À un moment donné, plus vieux, on peut se faire soi-même, je veux dire, c'est sa propre idée, puis on a le recul pour aller voir puis dire, ben écoutez, je pense qu'on m'a caché peut-être une partie de l'information. Mais à 18 ans, moi, je peux pas en vouloir à un jeune de 18 ans s'il s'est fait, en gros, remplir le mou par un professeur. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'avais 18 ans, ce que me disaient mes profs, j'avais pas nécessairement de raison valable, à mon sens, à l'époque, de dire, ben, ce qu'on me dit, c'est pas vrai, t'sais. Non, mais tiens, François, moi, quand j'ai un après-midi devant moi, là, puis que je marche au centre-ville, puis que je les croise, les communistes, parce qu'il y en a encore qui distribuent des journaux, là, des tracts, effectivement, je prends 5 minutes, puis je leur dis, écoutez, y a-tu un exemple dans le monde,
un exemple, une époque, un pays, une société, un cas. Y a-tu un cas où le communisme a fait des belles affaires? Et là, c'est drôle. C'est drôle de les entendre parce que franchement, ça fait dur. Écoute, des fois, ça me parle de Cuba. Puis là, tu te dis, mais êtes-vous déjà allé à Cuba? Pas dans un tout inclus, là. Êtes-vous déjà allé à la Havane? Vous promenez, là, puis regardez, il y a des gens qui font de la file pour avoir 6 œufs. C'est ça leur journée. Puis c'est long, là, parce que sont 500 dans le fil. Puis c'est ça ta journée. Ça, c'est la dignité qu'on offre aux gens dans les pays communistes. Bravo. Hey, parle-moi de... J'avais juste une anecdote là-dessus. Oui. J'avais un couple d'auditeurs, en fait, un homme et une femme qui viennent d'un ancien pays de l'URSS et ils ont immigré ici. Et ils me racontaient comment ça fonctionnait dans leur pays pour avoir une voiture. Donc, dans ces pays-là qui étaient régis par le communisme, pour avoir une voiture, en fait, tu t'inscrivais sur une liste. Donc, une liste d'attente, là, comme on a ici pour les chirurgies et ce genre de choses-là. Puis à un moment donné, quelqu'un vous appelle et dit « Parfait, monsieur un tel, votre voiture est prête. » Là, tu dis « OK, parfait. » Là, tu vas chercher ta voiture. Là, ben, mettons, c'est une toute petite voiture. Là, toi, tu dis « Mais non, mais en réalité, j'ai 3 enfants, j'aurais besoin plutôt d'un genre de minivan ou quelque chose. » Non, t'as pas compris. Là. Ça, c'est ta voiture, puis tu pars avec. Là. C'est ça, ta voiture. Donc, c'est comme ça. C'est que les gens réalisent pas, mais c'est ça, c'est le rationnement, les files d'attente, les pénuries. Ça a l'air bien en théorie, là, mais en pratique, c'est moins le fun un peu. Là. Autre chose qui est moins le fun, c'est le sort de cet employé d'un McDonald's. Raconte-nous ça. Là. Il a été admis aux soins intensifs après avoir été aspergé d'huile bouillante par un collègue. Ouais, et ce qui est le plus intriguant là-dedans, c'est un peu une réflexion, parce que c'est un fait, veux pas, c'est un fait divers, cette histoire-là, puis c'est des drames qui arrivent un peu, qui peuvent arriver malheureusement, mais en réalité, ce qui est le plus intriguant lorsqu'on lit cette histoire-là, c'est que c'est un employé, c'est ça, de McDonald's, et il y a un collègue, qui est à peu près de son âge, là, ils ont 20 et 23 ans, les deux, qui l'asperge carrément d'huile bouillante, et on sait pas pourquoi. Le gars a fait ça. Donc, il se ramasse aux soins intensifs. Il est pratiquement entre la vie et la mort. On voit les images, d'ailleurs, qui sont vraiment pas belles dans l'article. Donc, la personne risque d'avoir des séquelles quand même permanentes, probablement, de cette affaire-là, nonobstant du traumatisme aussi. Là. Je pense que tu dois pouvoir avoir une forme de syndrome post-traumatique là, relié à ça, là, parce que c'est quand même un voie de fait assez grave. Mais moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est qu'on donne pas de motif. Donc, en fait, c'est ce que le jeune homme parle avec sa mère, puis c'est j'ai lu un autre article là-dessus qui parlait de ça, et on sait pas pourquoi l'homme a fait ça. Donc, il y a des gestes de violence quand même quasi extrêmes, là, des gestes de violence très graves dans la société. Puis c'est comme s'il n'y avait pas de motif derrière. Donc, on peut exprimer une cruauté extrême ou très intense, puis on sait pas c'est quoi les motifs. Le gars, il a comme on dit en bon québécois, il a sauté un gasket et il a décidé de s'attaquer à un collègue de travail. Semble-t-il qu'il n'y avait pas de problème entre les deux hommes. Il y avait pas... tu me diras, il y a toujours des histoires qui sont cachées derrière. Peut-être qu'il y a une histoire de petite copine cachée derrière ça, mais la réalité, c'est que peu importe ce qui est derrière le geste, c'est que c'est un geste qui est absolument immonde pour finalement quelque chose qui doit être un peu insignifiant. Là. Tu sais, quand on a 20 ans, des choses qui nous poussent à être fâchés, ça peut être pas grand-chose. Là. Il y a quelques années, il y avait un genre de jeu absolument morbide là, auquel ça donnait les jeunes. C'était en Angleterre principalement, puis ça avait été capturé, enregistré par beaucoup de caméras de surveillance. En gros, le jeu, c'était de frapper quelqu'un au hasard qui marchait, par exemple, à côté de vous. Donc, c'est beaucoup des bandes de jeunes qui croisaient le chemin, et parfois de femmes, là, en passant. De femmes qui revenaient du travail, puis là, il la croisait, puis là, il la laissait un peu s'éloigner sur le trottoir, et là, il y avait un des jeunes qui se portait volontaire pour aller l'assommer. Puis moi, j'ai vu des vidéos de ça, là, de filles qui tombaient tête première sur le trottoir. Ta vie n'est plus la même après une chute comme ça. Des vieux monsieur se faire complètement knocker dans des ruelles comme ça. Puis là, tu te dis, mais il n'y a rien de plus animal que ça, là. Là, l'être humain est censé être un animal civilisé. Là, il manque la civilisation, là. Ben c'est ça, puis c'est une bonne réflexion à avoir plus largement d'un point de vue social. C'est ça, c'est que les lois qu'on a, les normes sociales qu'on se donne sont un peu pour civiliser la bête sauvage qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc oui, il y a une partie des gens que même s'il n'y avait pas de lois, de règles, de règlements, de traditions, de normes, se comporteraient probablement bien parce qu'elles sont des bonnes personnes. Mais ça reste quand même qu'il y a un côté animal à l'être humain, et quand ce côté-là ressort, ça fait un peu peur là, quand on y pense. Tu te dis, mais attendez, là, je travaille avec quelqu'un qui est peut-être une bombe à retardement. Là.
Donc, cette personne-là pourrait, dans une espèce d'élan de folie comme ça, m'asperger d'huile bouillante. En tout cas, ça m'a comme marqué cette affaire-là. Non, je comprends, mais ça marque l'imaginaire absolument. Hey, François, avant qu'on se laisse, je pensais qu'on jouait plus dans ce film-là, là, les affaires de personnes ayant des menstruations à la place de femmes. On est encore dedans, là. C'est pas fini, le wokisme? Non, ben semble-t-il que, tu sais, des fois, il y a des gens, moi, je suis comme ça un peu, là, je traîne des mises à jour de OS sur mon téléphone pendant des mois de temps, là, tu sais, puis t'oublies de brancher pour... Ben, c'est comme ça un peu au PLQ. On dirait que le téléphone n'a jamais été branché le soir, puis il y a comme une vieille version du système d'exploitation qui est encore là. Donc, au PLQ, semble-t-il que c'est encore une thématique qui est en vogue, donc de parler de personnes ayant des menstruations. Donc, une espèce de terminologie qui ne veut pas mourir. Et ce que j'ai trouvé le plus lâche, en plus, dans cette histoire-là, c'est qu'ils se sont cachés derrière les jeunes parce qu'en gros, l'argument, c'est de dire, ouais, mais c'était une pétition qu'on dépose et c'est des jeunes qui ont choisi du formulé, donc de la formulation. Donc, on a voulu laisser... Donc, non seulement ils se distancent un peu de ça, mais ils le font en disant, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des jeunes. Écoutez, les élus de l'Assemblée nationale, c'est pas des enfants, là. Ils peuvent dire à un moment donné, oui, c'est bien votre idée, mais voici comment on va le formuler. Si ça a été laissé comme ça, tel quel, c'est parce qu'il y en endossait à quelque part le libellé, là. Moi, j'achète pas du tout cet argumentaire-là. Puis je ne comprends pas pourquoi on revient encore avec ça. Justement, on s'est fait à croire que le wokisme était comme en perte de vitesse, là. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui revient un peu de manière cyclique par la porte de derrière, là. Puis là, ça, c'en est un bon exemple. Mais je ne vois pas pourquoi on s'entête à utiliser. Ils le savent que dans la population, ça crée un ressac, que la 99,9% des gens vont dire, ben non, on parle d'une femme. Il y a une femme qui met des enfants au monde, une femme qui a des menstruations, une femme qui a un utérus. Mais à chaque fois que tu vois des trucs passer dans l'actualité, on dirait qu'il y a comme une pression pour remettre ça de l'avant. Personne ayant un utérus, personne pouvant mettre un enfant au monde. Je sais pas pourquoi ça a l'air vraiment ça a l'air à lui casser le bessic de dire juste femme. Je me sens que c'est pas un mot qui est laid, femme. Ça me semble que c'est un beau mot. Ah, c'est un très beau mot. Puis Maxime du Saguenay, ça c'est ta région. François vient de nous dire qu'ils veulent pas gagner au PLQ. C'est ça en fait l'affaire, c'est qu'ils veulent pas gagner, donc ils se mettent eux-mêmes des trucs sur leur chemin. À Chicoutimi, ça va être plus dur avec ça, là. Oui. Oh, je pense que oui aussi. Mais tu sais, la preuve que le wokisme, souvent, c'est déconnecté du monde réel, c'est que moi, la première fois que j'ai entendu personne ayant des menstruations, il a vraiment fallu que je me pose pour comprendre. Parce que je disais, non, c'est des femmes. Et là, on m'a dit non, c'est parce qu'il y a des hommes biologiques qui s'identifient femmes. Donc, puis là, c'est tordu, c'est très, très tordu. Ne serait-ce que pour des raisons de communication et de rhétorique, c'est pas destiné à marcher, le wokisme. Ça demande des explications chaque fois. Il faut que tu te poses puis que tu prennes un crayon puis une feuille, tu fasses « Ah, c'est parce que tu fais le tour par en arrière puis tu arrives à la même... » OK, d'accord. Mais c'est vrai, pareil, parce que n'importe qui suit un peu des manuels ou des recommandations sur comment bien communiquer un message, on va dire, essaie d'y aller au plus petit dénominateur commun, essaie d'y aller par des phrases simples. C'est pour ça que la plupart des politiciens s'expriment avec des slogans quand même simples, tu sais, oser agir, continuons, ce genre de phrases-là qu'on entend dans des campagnes électorales. Si vous vous exprimez pour véhiculer un message et que la majorité des gens ne comprennent pas les mots qui sont utilisés ou le référent qui est employé, ben en fait, là, vous allez passer votre temps à essayer d'expliquer ce que vous vouliez dire. Donc, c'est quoi l'idée derrière ça? Parce qu'en réalité, moi, j'ai vu ça, puis je sais même pas c'est quoi le sujet de la pétition. J'ai juste arrêté sur le personne avec menstruation. Mais je peux même pas te dire, Rémi, c'est pourquoi ils ont déposé ça. Non. Je pense que c'est tombé dans l'oubli de tout le monde, en fait. Oui, donc, puis c'est pas de la faute à personne d'autre qu'à eux si on ne parle pas de la pétition, mais on parle juste de ça. Il suffisait alors d'anticiper ce qui allait arriver. Je pense que oui. Juste avant la fin de notre entretien, François Fournier, il y a Pierre de Vancouver qui dit « Oh my God, je viens de réaliser, c'est Yann et Franck. C'est Yann et Franck sur YouTube. Va-t-il être un invité récurrent? » Donc, tu es reconnu un peu partout et je te laisse y répondre. Vas-tu être là tout l'été avec nous? Normalement, oui, si les dieux nous sont favorables. Si la tendance se maintient, oui. Mais je suis content de savoir qu'on est écouté jusqu'à Vancouver. Merci beaucoup, François Fournier. On se parle demain. Salut. Bye bye.